Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, on va parler euh, de la liste concoctée par Sébastien Desabre pour affronter le Cameroun. On parle bien sûr du barrage qui va venir dans quelques jours là. Les matchs bien sûr du Cameroun contre la RDC. Voilà, ce sera un match vraiment très très important, suivre de très près. Et de l'autre côté aussi, il y aura un match Gabon, Nigeria, un match très important. Donc, les vainqueurs de chaque rencontre se rencontreront en finale pour espérer une place à la Coupe du Monde. Ça ne sera pas tout, ça ne sera pas tout. Ça sera encore un match à jouer contre un qualifié de l'Amérique du Sud. Donc, ça sera comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Et vraiment, c'est pire, les gars. C'est pire. Vraiment, bon courage aux barragistes africains. Ça a toujours été difficile chaque année. On essaie les barrages en Afrique, c'est pas quelque chose de facile pour se qualifier en Coupe du Monde. Courage au Cap-Vert qui s'est qualifié pour sa toute première fois directement sans passer par les barrages. C'est à féliciter les gars. On ne peut pas parler de tout ça ce soir. On parle du match et de la liste, surtout de la liste qu'a établi Sébastien Desabre pour affronter les Cameroun, les gars. Et voilà. 3 joueurs font leur première apparition dans cette sélection. Mathieu Epolo, gardien des Standards d'ILDG, il aurait pu jouer pour la Belgique. Il aurait pu jouer pour les Belges, voulais-je dire. Et voilà, il a quand même choisi la RDC. Bon, on va revenir là-dessus. Mathieu Epolo, gardien du Standard de Liège. On a Michel-Ange Balikwisha, ailier Celtic. Lui aussi aurait pu jouer pour la Belgique, mais il a choisi la RDC. Son pays d'origine. Donc ça veut dire que l'entraîneur, il a vraiment besoin d'injecter du sang neuf, il a vraiment besoin d'injecter cette nouvelle dynamique, cette envie de donner tout pour son pays, pour son équipe. Il a vraiment choisi des joueurs ambitieux, des joueurs talentueux surtout, donc c'est quelque chose à féliciter. Coup de chapeau à Sébastien Desabre d'avoir fait cela, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà les gars, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, ces choix témoignent d'une volonté d'injecter du sang neuf dans l'équipe à un moment crucial. Vraiment, c'est un moment crucial. Vraiment, c'est un moment crucial, les gars, parce que c'est qualifié à la Coupe du Monde en Afrique, c'est pas une mince affaire. C'est qualifié à la Coupe du Monde en Afrique, les gars, on va se le dire la vérité, c'est pas une mince affaire. La RDC s'est fait sortir en 2017 par la Tunisie alors qu'elle menait 2-0 au Stade des Martyrs. La RDC s'est fait sortir par les Maroc dernièrement en se faisant taper 4 buts à 1, les gars, au stade Mohamed V. On se rappelle encore de ça, ça fait encore mal. La RDC s'est presque fait sortir par les Sénégal en se faisant taper 3 buts, les gars. 3 buts allés alors que tu menais les matchs à la mi-temps. Alors que tu menais les matchs, les gars, vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Vous vous rendez compte de l'enjeu et de la rage qu'ont les léopards, vraiment. Et face à eux, les Cameroun. Les mecs, face au Cameroun, la RDC face au Cameroun, si on essaie de revenir en arrière, c'est chaos. Les statistiques, vraiment, ça parle. Hein. Les statistiques, ça parle, les gars. C'est chaos. C'est chaos la RDC face au Cameroun. Et bref, c'est pas les Cameroun de chaque année, c'est pas les Cameroun de Eto'o, c'est pas les Cameroun c'est pas les Cameroun de l'époque vraiment. Et là, on sent vraiment que la RDC est en train de prendre vraiment chaque rencontre au sérieux et la RDC a vraiment des bonnes intentions pour se qualifier à la Coupe du Monde. Bref, on va pas revenir sur tout ça, mais continuons, poursuivons d'abord avec notre sujet de ce soir. Vraiment, l'enjeu est vraiment énorme, les gars. L'enjeu est énorme. Desabre doit composer une équipe qui puisse rivaliser face au Cameroun. Je viens de le dire, hein, les gars. Tout en gérant la pression de l'expérience. Ça part. Les Cameroun, les gars, ils sont habitués à la Coupe du Monde. Les Camerounais, ils participent presque à toutes les Coupes du Monde. Bien sûr qu'ils sont parfois absents, mais ils sont présents, ils sont habitués à ce genre de rencontres. Ils aiment la guerre, ils aiment quand c'est fort, quand ça commence à pousser. On se rappelle contre l'Algérie, c'était comme ça. Ils aiment quand c'est chaud, ils aiment quand il y a du spectacle, quand il y a de l'enjeu. Ils aiment ça, les Camerounais. Et ils sont forts dans ce genre de situations, ils sont vraiment très forts. Ils sont balèzes en ça, on les reconnaît.
Je pense d'ailleurs à Vincent, plutôt à Boubacar. Je pense vraiment à Boubacar. C'est un mec qui aime ce genre de choses. Bon, bref, on va vraiment y aller mollo. La RDC commence à grandir aussi. Et pour prouver sa grandeur, la RDC doit gagner ce titre. La RDC doit vraiment gagner pour prouver qu'elle commence à grandir. Pour prouver, bien sûr, qu'en Afrique, on peut compter parmi les grandes nations. La RDC aussi. Sinon, les gars, sinon c'est mort. Les nouveaux entrants apportent bien sûr la fraîcheur et du potentiel. On va parler du gardien Epolo, les gars. C'est un mec capable de te sortir des face à face. C'est un mec capable de te sortir des ballons comme ça. C'est un mec capable de te sortir ça. Ça veut dire vraiment que c'est un gardien qui va donner beaucoup de boosts à la République démocratique du Congo, à cette équipe de Sébastien Desabre. Espérons vraiment que ces mecs-là, il se mettra vraiment dans la vision du coach et avancer comme ça. Vraiment, c'est justement ça, c'est justement de ça que la RDC avait besoin. La RDC a vraiment galéré au poste du gardien quand vous n'avez pas aidé. Alors, il y a Balikwisha, il y a Michel-Ange Balikwisha qui a été formé à Anderlecht en Belgique. Et voilà, lui, il est polyvalent sur le terrain. Il peut jouer dans les ailes, il peut être au milieu comme un faux neuf. Donc, il peut organiser les jeux, quoi. Exactement comme Théo Bongonda, il peut faire des choses comme Théo. Et imaginez juste un instant qu'on ait deux Théo en République démocratique du Congo, dans cette équipe-là de la RDC. C'est quelque chose vraiment de très fort. J'espère que ça va booster encore plus l'équipe. Ça va encore pousser l'équipe à faire des belles choses et qui va vite s'adapter aux idéaux de Sébastien Desabre pour aller à la Coupe du Monde. Il y a vraiment des grands de cette équipe qui rêvent d'aller à la Coupe du Monde. Je parle bien sûr des Bakambu et des Chancel Mbemba. Ils sont là depuis bien longtemps. Ils rêvent de jouer à la Coupe du Monde. J'ose même croire que c'est vraiment leur dernier espoir d'aller à la Coupe du Monde. Les vieux, je crois que c'est leur dernier espoir d'aller à la Coupe du Monde. S'ils la ratent, c'est fini. Là, on peut dire on va à la Coupe du Monde pour les deux là. Mais vraiment, bon, c'est comme ça. L'équipe doit être remplacée. Il y a la relève qui arrive. Et voilà, ça fait du bien. Ça booste vraiment l'équipe. Balikwisha a sa capacité à répondre, vraiment, à prendre des profondeurs, à demander des ballons dans de la défense. Vraiment, c'est un joueur qui va booster. Jusque-là, on avait les seuls. Donc, on avait deux joueurs capables de prendre vraiment des beaux ballons derrière la défense. C'est Wissa et Théo Bongonda, c'est tout. Il n'y a qu'à aider. Ne parlez pas de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, c'est un joueur qui rentre, qui perce la défense. Lui, il frappe directement dans la défense. Il n'y avait que ces deux-là, Théo et Wissa, qui pouvaient demander des ballons dans le dos de la défense. Et voilà, il y a un troisième maintenant, il s'appelle Balikwisha. Il sait lire vraiment les trajectoires, il sait profiter des espaces. Un peu comme Nathanaël Mboukou, voilà, donc c'est quelque chose qui se complète vraiment. J'espère que ça sera bon pour la RDC dans les jours à venir et surtout pour cette rencontre contre le Cameroun. Et Stroikens. Alors les gars, on peut parler de tout, mais Stroikens, c'est tout ce que la RDC n'a jamais eu. C'est tout ce que la RDC n'a jamais eu dans son histoire. Regardez comment est-ce que les mecs, ils peuvent te faire des frappes de loin et tuer les gardiens. Donc imagine, t'es mené à la 90e minute et lui, il a la balle. Il la met direct. Regardez ces techniques, c'est un peu à la Neymar, les gars. Il est fou. C'est tout ce que la RDC n'a jamais eu. C'est tout ce dont la RDC a besoin, les gars. Lui, c'est un magicien. Regardez comment est-ce qu'il peut faire des appels, comment est-ce qu'il peut courir et la finition derrière, les gars. C'est juste un ouf. C'est juste les talents à l'état pur. Il marque des billes comme un fou. Vraiment. Je ne sais pas ce qui peut arrêter cette RDC là face au Cameroun. À part la malchance, à part la poisse. Regardez ces techniques, ces mouvements capables à créer des occasions, des coups francs. En tout cas, lui, c'est un génie. Lui, c'est tout ce qui manquait à la RDC, les gars, j'ose le dire. C'est tout ce qui manquait à la RDC. Alors vraiment, je souhaite
toutes les bonnes chances à la République démocratique du Congo. Et voilà, les nouveaux joueurs qui arrivent, ils arrivent bien sûr avec de la fraîcheur. Ils vont connaître la sélection pour la première fois. Et du coup, l'équipe va rester quand même stable. Et Sabre, il va rester câble, il va quand même pas changer. Il va rester stable, il va quand même pas changer les choses d'un coup. Ils seront tous pas titulaires dès les premiers coups. Peut-être les gardiens, vu que du côté gardien, vraiment, on galère pas mal. L'RDC galère pas mal du côté gardien. On n'a presque pas un bon gardien. Et avec Epolo qui est arrivé, vraiment, c'est un coup de pouce. Espérons vraiment que si vraiment il faut titulariser un joueur parmi ces 3 nouveaux venus, je pense que ça sera lui, Epolo, le gardien. Je suis sûr que ça sera lui. Parce que vraiment du côté gardien, Passy, il est éclaté. Timothy Fayou, nous n'en parlons même pas. Il n'y a que Dimitri Berthaud qui tenait le coup, mais les mecs, ils n'avaient pas de club. Voilà, ça se comprend qu'il soit mis à l'écart. Mais j'espère vraiment qu'il reviendra vite. On espère vraiment qu'il reviendra vite parce que c'est un mec qui nous a vraiment beaucoup aidé dans ses éliminatoires à la Coupe du Monde, les gars. Il faut les retenir. Hein. Il nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup sauvés. Et même dans les qualificatifs pour la CAN, il nous a sauvés dans pas mal de rencontres. Vous n'avez pas aidé, les gars. Alors, espérons voir ce que ça va vraiment donner ces nouveaux venus du côté du Congo. Espérons que ça sera vraiment un boost. Espérons vraiment que ça va donner beaucoup de choses positives. Et d'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo. On va parler aussi du match. Pour la prochaine vidéo, je vais parler du match qui opposera le Nigeria au Gabon. C'est un match vraiment très très attendu en Afrique et vraiment pour ces barrages, on va essayer d'estimer, de mettre un peu la balance, de revenir dans les stades vraiment. Merci les gars et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça me booste les gars. Vous êtes les chefs de vous abonner.